On est reparti dans la deuxième vidéo pour ajouter les détails et cleaner la scène, exporter en objet, etc. Donc on voit que par exemple l'outliner ici est dégueulasse. Donc on va sélectionner tous les meshs. On peut faire CTRL G pour faire un groupe. On résélectionne tous les meshs. Les freeze transform qui vont bien. Et voilà, tous mes transforms ici ont disparu. Ça, on peut l'appeler par exemple Tiki Mask. Sans le J à la fin. Ok, on va commencer les extrudes. On va commencer par exemple par cet objet. Le losange. Donc on va juste faire un extrude de base sur ce losange. Et on va ajouter un bevel. Alors pas sur tout le mesh parce que on veut pas de bevel à ce niveau-là. On veut que ça reste arrondi. Donc si on veut des bevels partout sauf là-dessus, on sélectionne tout et avec CTRL enfoncé double-clic, on peut désélectionner les edge loops qui ne nous intéressent pas. Maj clic droit bevel. On peut mettre à 0.2 avec 2 de segments par exemple. Là si on se met un smooth 3 dans Maya, on aura un mesh plutôt clean. On va se faire un smooth dur. C'est ça ce que j'appelle un smooth dur. C'est pas un smooth 3, c'est un smooth dur qu'on retrouve ici. Pour avoir une topo correcte pour les UV. Voilà, ça c'est fait. On va prendre le haut du masque. On va l'extrude à son tour. C'est pas grave si ça rentre à l'intérieur. De toute façon, on va bouger les objets après coup. Comme ça. Et là, par exemple, je me dis, ah, j'ai oublié quelque chose à faire en modé. C'est pas grave. On va faire Alt H pour isoler l'objet. On va supprimer une partie qui est ici. Et en fait, ces vertex-là, on va les ramener ici. Et ceux-là également. Donc avec ce vertex-là, on peut en Move Tool prendre le snap en restant appuyé sur V. Et ramener ces vertex à cet endroit-là. Donc là, le truc, c'est que ici, j'ai 3 vertex. Et ici, j'ai 3 vertex. Mais on le voit pas. Mais ils sont bien là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça, faire Maj clic droit, merge vertice. Et là, je n'ai plus qu'un vertex. Une fois que la correction est terminée, je voudrais juste refine un peu la shape. Parce que là, j'ai pas de vertex, alors que là, j'en ai trop. Donc ça, on peut le ramener un peu ici, comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut, avec le point de pivot bien au centre, faire un miroir avec X, le combine, et merge vertice. Et avec le smooth 3, on peut confirmer que c'est bien dans la continuité. Ok, on va devoir faire un bevel là-dessus, donc on veut des bevels à certains endroits. Alors ce sera quasiment partout, mais pas ici, parce que ici on veut que ce soit arrondi. Pas là, ni là, ni là. Et voilà. Là on est bon, on va pouvoir faire Maj clic droit bevel. Quelque chose comme 0.22. Et à chaque fois, moi je vérifie mes bevels en faisant un smooth 3 dans Maya. Si je vois qu'il y a quelque chose d'anormal, normalement ça se voit. S'il y a une petite butée ici, si j'avais fait un bevel ici, il y aurait une petite butée en modeling. On fait le tour du mesh, tout va bien. On peut faire un smooth dur pour les UV. Ça c'est fait, on va le déplacer juste derrière. On pourrait faire ce modèle-là. Alors ça va être assez simple, j'ai envie de dire. On va juste le smooth dur avant de l'extrude, pour que ce soit un peu plus arrondi ici. Extrude. Ça n'a pas besoin d'être très gros. Et là, on va vouloir des bevels uniquement sur le contour. Pour faire ça, on peut prendre une face avec Maj double-clic. Ça va nous sélectionner l'entièreté des faces qui font le contour. On peut faire juste un bevel là-dessus. 0.52, c'est vous qui voyez. Là, quand on va smooth en 3, ce sera une forme plutôt jolie.
peut même le smooth en dur pour avoir un peu plus de définition. Voilà. On le cale juste derrière. Très bien. On va faire l'œil maintenant. Donc l'œil, on voit que sur l'image, l'extrude, il n'est pas droit comme ça. Il part un peu plus en biais. Donc, on peut faire un extrude basique, comme ça. Et avec le scale, on va venir chercher quelque chose d'un peu plus évasé. Voilà. On va scale évidemment l'intérieur. On peut aussi... On va extrude l'intérieur et on va le scale un peu. Et une fois qu'on a ça, on peut faire double-clic sur cette edge loop là et celui-là. Et on va faire maj clic droit, bridge. Ce qui va nous faire un pont, si on veut, entre chaque vertex. On peut bouger le bridge offset. Ça sert juste à dire quel point va à quel endroit. Ça fait le contour. Voilà. Là, on a bien les edges qui vont en face. Donc ça, c'est bon. Et là, on veut juste du bevel autour. On va pas faire de bevel ici, par exemple, parce que si on avait un bevel ici, notre arrondi, il serait beaucoup moins beau. Par exemple, si mon bevel est comme ça, on va voir qu'il y a une pétouille ici, c'est pas bien arrondi. Donc nous, on va juste vouloir des bevels sur ces edges. Donc il y en a 4 edge loops. 1, 2, 3, 4. Bevel. On peut mettre par exemple en point 2, 2. Et là, quand on se met un smooth, mes shapes sont plutôt jolis. Là, on peut voir qu'il y a un petit pet à cet endroit-là. Si on veut fixer ça, on peut se remettre en vue fonte. Essayer d'avoir une shape un peu plus arrondie. Voilà, c'est mieux. Et donc, maintenant que l'œil est fait, on va le coller ici. Alors, pas trop. Ah oui, c'est parce qu'il y a le nez entre deux. On peut le scale peut-être un peu sur X parce que le nez est juste là. Une fois que ça c'est fait, on peut se mettre en wireframe shaded pour voir sur quel vertex on va poser son snap. Donc on va faire DV. On va prendre le petit rond, le mettre au milieu et la symétrie sur X. Il est bien important de delete history freeze transform avant de faire des symétries parce que sinon ça peut vous causer quelques petits soucis. Pour le nez, Alt H pour isoler la sélection, on va juste prendre le contour, l'extrude un peu. Et là, en fait, si on fait un scale, ça va pas être exactement pareil. Par exemple, ici, ça va monter assez haut, mais ces edges-là vont aussi monter, alors que nous, on voudrait qu'ils descendent. Donc, on va prendre ces edges, juste cette partie d'edge, donc clic, maj, double-clic pour avoir de cette partie-là à cette partie-là en edge. On va move ici. Là, on prend juste un edge avec le scale. On va le tirer un peu. Et après, ça va se faire un peu à tâtons et comme comment vous aimez le rendu. Alors ici, on peut voir qu'on a un petit problème au niveau du nez. Cet edge-là, cet edge loop-là part un peu trop loin sur le côté. On peut juste le prendre et avec le scale, le ramener comme ça. Ce sera un peu plus joli. Voilà, ça c'est mon nez smoothé. Pour avoir un nez un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus arrondi, on peut juste rajouter un edge loop ici. Et voilà, juste ramener un petit peu les vertex vers le devant. Ce sera un peu plus arrondi. Et d'ailleurs, en passant, on peut prendre ces vertex là de chaque côté pour les tirer un peu sur l'extérieur. Ça donnera quelque chose d'encore un peu plus arrondi. Maintenant, on veut les bevels. Donc les bevels vont se faire globalement sur l'extrémité. Donc on va sélectionner l'extrémité ici. Alors pas là. Voilà, c'est cette edge loop là et celui-là.
On va faire un bevel. Point 2, 2. Avec le smooth 3, on peut vérifier ce qu'on a fait. Et on a oublié, par exemple, un bevel ici. Parce que là, c'est plutôt droit. C'est pas arrondi comme ça. Donc, on peut faire CTRL Z jusqu'à la sélection des edges. Donc là, nos edges sont encore sélectionnés. Sélectionner celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. C'est pas si grave finalement de se tromper en tuto. Et c'est vous aussi, je vous apprends en même temps à revenir en arrière pour refaire avec la bonne sélection. C'est des choses qui arrivent tout le temps de toute façon. Hop, point 2, 2. Et là, on a bien nos edges qui sont durs, j'ai envie de dire, pas arrondis. Un smooth dur là-dessus pour les UV. Et c'est parfait. Après, on le place un peu où on veut. Par rapport au masque. Si par exemple, on a envie de le mettre là, mais qu'il nous manque de la modder par ici, on pourrait prendre l'edge loop qui fait tout le tour ici. Et le move un peu plus comme ça. Voilà, ça c'est fait. On va faire le menton. Donc, le menton, ça va être très simple. Ça va être juste être un extrude sur l'objet. Et au niveau des vertex, on va prendre tout le tour. Donc là, on est sûr qu'on a bien tout le tour des deux côtés. Petit bevel. Point 2, 2. Smooth dur. Et voilà, on a quelque chose de correct. Donc le menton, on va le placer là. Et on va s'attaquer à la partie, j'ai envie de dire, la plus difficile, entre guillemets, ça va être la bouche. Pour faire la bouche, on va commencer par un smooth en dur pour avoir plus de définition sur les arrondis ici. Donc on va prendre cette edge loop extérieure et on va l'extrude comme ceci avec l'axe bleu et on va utiliser l'axe vert pour faire un extrude comme ceci. Moi ça fait la même chose partout autour parce qu'on voit que ici on a une shape qui est pentue de ce côté là et en même temps de l'autre côté. Cet edge là on n'en a pas besoin, on va le delete. Ça on va le rentrer vers l'intérieur. Donc on va cacher les dents, elles vont nous gêner. On peut les sectionner, faire CTRL H. Voilà, en fait il nous faut une pointe, j'ai envie de dire ici. Que ça fasse une petite forme de montagne comme ça. Donc cet edge là est vers l'intérieur. Cet edge là est de ce côté là. Ensuite ça, on peut l'extrude à nouveau. Le scale un peu pour que ça soit pas complètement plat. Et une fois qu'on a ça, on va boucher le trou avec un bridge. Donc, notre bouche est terminée. On peut évidemment sélectionner tous les edges qui font le tour comme ça et faire un bevel. Point 2, 2. Et là, on a quelque chose de correct. On voit ici qu'il y a une partie qui est un peu plate. Si on supprime ces edges là, l'arrondi sera un peu plus joli. Et en fait c'est parce que ici on a quelque chose de très plat. On va être sûr de bien sélectionner tous les vertex qui sont là. Ceux-là par exemple pourraient les scale un peu vers l'intérieur. Voilà, ça nous donne quelque chose d'un peu plus smooth, d'un peu plus joli. Autre technique qu'on pourrait faire sinon, mais qui n'est pas symétrique, donc ça c'est à vous de voir, c'est de sélectionner l'edge loop, faire CTRL mâche clic droit, juste mâche clic droit pardon, et slide edge tool. Et en fait avec cet outil on va juste pouvoir le slider de façon à ce qu'il reste sur sa trajectoire, j'ai envie de dire. Mais ça c'est pas symétrique.
faut le faire d'une part d'un côté et de l'autre. Mais bon, ça marche quand même. Ok, il nous manque plus que les dents. CTRL-H pour réafficher ce qu'on a caché précédemment. Et les dents, on va juste leur donner un extrude. Comme ça. On peut les rentrer un peu plus à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et là, on voudrait avoir un bevel partout, sauf à ces endroits-là, parce que ici, on a envie que ce soit arrondi quand ce sera smoothé en 3. Donc on peut tout sélectionner, tous les edges. CTRL double-clic pour désélectionner ça. Et là, on peut faire Maj, clic droit, bevel. Ah, par exemple, 0.3, 2. Important de mettre 2 segments ici, parce que si on a un segment, ici on se retrouve avec une face à 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Alors que si on met 2 segments, ça va nous fixer cette face à 6 côtés. Et on peut vérifier notre modé avec le Smooth 3. Il y a quand même quelque chose qui me plaît moins sur cette partie de dents en haut, c'est que les dents du milieu sont quand même bien trop écartées. On pourrait le faire à la main si on veut quelque chose qui n'est pas, on va dire, pas très symétrique. On pourrait rajouter des edges. Hein. C'est pas le mauvais moment pour rajouter des edges si on voulait. Pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel et différent. Voilà, on a moins cet écart. Si on voulait bouger tout ce qui est au milieu là, par rapport à la ref, voilà, on pourrait le mettre comme ça. Bon, c'est à vous de travailler aussi un peu la shape des dents que vous voulez. Il nous manque la partie du bas. Donc là, pour avoir, si on voulait plus ou moins exactement le même extrude, on pourrait prendre ce mesh, être sûr que c'est bien center pivot. Avec V, on peut le snapper ici à l'extrémité, faire un extrude, W, move, et reprendre le snap avec V, et avec l'axe, on va aller full gauche. Ça va nous snapper sur le dernier point de cette modée. Comme c'est la seule visible, c'est là où on va snapper. Donc là, on a exactement, à peu de choses près, le même extrude. Par contre, nos faces sont inversées, parce que c'est tout noir, donc c'est pas grave. Mesh display, reverse. Et voilà, on a quelque chose de clean. Alors, pour cette partie des dents, comme on n'a pas fait exactement la même chose en haut et en bas, pour le bevel du bas, on va sélectionner tous ces edges ici. Alors évidemment, si vous n'avez pas la même chose que moi, ça va être un peu plus compliqué. Et avec Maj, click and drag, on va désélectionner ceux qui sont sélectionnés et sélectionner tout le reste, comme ça. Et nous, on va se faire un bevel ici, par exemple en 0.22, 0.32, quelque chose comme ça. Et là, avec le Smooth 3, on peut voir que nos dents du haut sont bien différentes des dents du bas. Parce qu'évidemment, avec les dents du bas, on a rajouté ces petits détails ici qui font que on n'a pas exactement la même chose. Donc c'est à vous de décider au niveau de la technique 1 ou 2. Mais évidemment, ce serait bien que les dents du haut ressemblent à celles du bas. Ça serait pratique. Voilà, chose faite. On a finalement fini le masque ici. Je regarde si j'ai rien oublié. Mais on doit être plutôt OK. Voilà, donc le masque est terminé. On va pouvoir le courber avec un déforme non linéaire bend. Le bend est ici, on n'y touche pas. On veut juste comprendre comment ça marche. Donc avec la curvature, on va pouvoir le déformer comme ça. On voit que le trait blanc, c'est la curvature. Donc on peut le mettre par exemple à une valeur random ici. On veut juste le tourner dans le bon sens. Donc on choisit le bend handle avec l'outil rotation. On va venir avec J faire de 15 en 15, voilà, pour arriver pile poil à 90. Et sur l'axe Z aussi. 90. Pardon, c'était l'axe Y.
Ok, c'est un peu trop bend, donc on va descendre un peu ça. Et voilà, là on a un masque qui est bendé correctement. Pour supprimer le bend, on va sélectionner l'objet ou le groupe sur lequel le bend est appliqué. On va venir faire des delete story freeze transform. Une fois que ça c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que le mesh est transformé, il est bendé, on ne peut pas revenir en arrière. On va juste réadapter un petit peu nos shapes parce que là on voit que il y a un trou au niveau de la bouche. Donc pas très difficile, on va juste prendre le masque qui est à l'arrière, on peut le scale un peu. Tant que ça dépasse pas ici, on peut le scale comme ça. Si jamais ça dépasse, c'est pas très grave. On peut sélectionner par exemple l'aide du loop qui est là. Et avec la touche B, ça va nous faire un soft select. Soft select. Avec la touche B enfoncée et clic gauche, on peut choisir quelle est, je veux dire, l'influence de notre soft select. Donc on va choisir quelque chose comme ça par exemple. Et ici, ça va pas nous modifier un edge, mais ça va nous modifier ce qui est un peu autour aussi, en fonction de ce qu'on a sélectionné. Si on se remet en vue front, voilà, on peut le mettre comme ça. L'arrière est pas très important. Ici, pareil, on a un trou. C'est pas extrêmement important si on ne veut pas faire de 360 du modèle. Nous, on va faire un rendu comme ça. Voilà. Et donc, si on fait un smooth 3 sur tout le masque, ça devrait fonctionner. Sachez une chose, c'est que ce que vous avez en smooth 1 dans Maya, ça sera en smooth 1 dans Substance aussi. Donc, là, on voudrait un peu plus de détails parce que là, on voit que c'est encore trop polygonal sur les yeux. Donc, on va prendre les deux yeux et on va faire un smooth dur comme ça. Ici, à cet endroit, on pourrait aussi rajouter de la définition avec un smooth dur comme ça. Voilà, comme ça, on aura quelque chose de bien clean. Sur les dents également. Voilà. On peut le freeze transform à nouveau. Toujours faire ce genre de manip. Et voilà, le masque est terminé. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour le dépliage des UV.